Je ne crois pas à la vaccination obligatoire pour ce vaccin. Parce que d'abord, il faut être toujours très honnête et très transparent. On ne sait pas tout sur ce vaccin comme on ne sait pas tout sur le virus. À chaque étape, on dira tout ce qu'on sait sur l'efficacité. Là, on a des premiers chiffres qui viennent des autorités de santé et des labos. Mais donc, on doit savoir, à chaque fois, il y a un bilan coût-avantage de la vaccination. Et après, je crois beaucoup plus au travail de conviction par la transparence qu'à l'obligation. Sur des vaccins auxquels on était très habitués pour les enfants, qu'on fait depuis des décennies, on a décidé la vaccination obligatoire en début de mandat. Ça a été un très gros débat démocratique dans notre pays. Ouais. Et on était avec des vaccins qu'on connaissait par cœur. On avait des décennies de recul. Je pense que c'est contre-productif de rendre le vaccin obligatoire sur des vaccins qu'on connaît mal, sur une pathologie. Mais justement, nouvelle. quand on dit on ne connaît pas tout sur les vaccins, ça peut être aussi quelque part, moi je me dis en tant que citoyen, si on me dit ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant quelque part. Est-ce qu'on a tous les éléments aujourd'hui pour rassurer les gens de se dire, bon, là, il n'y a pas. Non, on les a pas. On a les autorités sanitaires considèrent. Que font les autorités de santé quand elles autorisent un vaccin ou un médicament? Elles regardent deux choses. Elles regardent l'efficacité et la toxicité. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'un médicament, comme d'ailleurs c'est l'origine du terme pharmacone en grec, c'est à la fois le médicament et le poison. Tout médicament, on sait, si c'est mal utilisé, ça a des effets secondaires, ça peut être mauvais. Et donc elles font le bilan et elles regardent est-ce que c'est efficace et au-delà de quel point. Les autorités américaines, elles se sont mis un seuil de 50%. Et est-ce que c'est toxique et qu'est-ce qu'on a identifié? Mais il vient d'arriver. Donc là, elles disent, pour nous, ces médicaments, le Pfizer BioNTech, puisqu'il a été autorisé aux États-Unis, elles disent il est plus de 50% des cas, donc plus de 50% des cas efficaces, et il a une toxicité qui ne pose pas de questions. Et ils vont, je pense, dire quels sont les risques et pour qui. Moi, j'ai pas toutes les informations au moment où je vous parle. Ouais. Et donc, c'est ça ce qu'on va faire à chaque fois. Parce que vous voyez, en France, il y a souvent cette question par rapport au vaccin, vous l'évoquiez il y a quelques instants, d'une certaine forme de défiance qui est très importante dans la population. Je pense qu'on ne répond pas à la défiance par l'obligation. Il y a des personnes qui disent le vaccin, ce sera sans moi. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui? Je dis, d'abord, n'ayez pas un propos définitif. Ce sera des vaccins. Le vaccin d'avril ne sera pas celui de janvier. Il y a des vaccins qui vont arriver au printemps-été, qui seront faits avec d'autres techniques. Donc en gros, si on nous dit ça, il faut mieux attendre avril pour... Non, d'abord, je vais vous rassurer. Ouais. Je vais vous rassurer. Décembre, janvier, février, ce ne sera pas une liberté. Vous ne pourrez pas aller sonner ou appeler une adresse pour avoir le vaccin. On va être obligé, compte tenu de la faible dose et des priorités, d'aller sur des cibles privilégiées et d'aller d'abord vacciner celles et ceux pour qui il y a un intérêt, celles et ceux pour qui c'est le plus sensible. Vous ne pourrez pas, par exemple, si vous, en janvier, vous dites je veux me faire vacciner et que vous y alliez, on vous dira non. Donc c'est à un moment donné qu'on va ouvrir à la vaccination pour toute la population, et ce moment donné, ça a été précisé hier par le Premier ministre, le ministre et le professeur Fischer, ça va arriver dans une phase, je dirais, après. Là, la première phase, il faut déjà organiser la vaccination des personnes qui ont le plus de risques de développer les formes graves et qui ont plus de mortalité.